Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, la dernière vidéo de ma série de 3 vidéos sur la configuration de la M3 Max dans les slicers. On a déjà vu avec Photon Workshop qui est proposé par la marque, avec Litchi Slicer qui est celui que je recommande parce qu'en fait, il surpasse même dans sa version gratuite tous les autres slicers grand public. Et enfin, maintenant, She2Box, je fais quand même la vidéo même si je ne l'utilise pas parce que je pense que c'est l'un des slicers les plus utilisés dans l'impression 3D. Alors, si c'est votre cas et que vous préférez rester sur She2Box, voici comment vous devez procéder pour pouvoir utiliser la M3 Max avec She2Box. Alors, pour commencer, évidemment, vous aurez reçu sur la clé USB, non, d'ailleurs, pour la M3 Max, c'est Photon Workshop, donc vous n'aurez probablement pas reçu She2Box, donc il faudra aller l'installer. Pour ça, vous allez sur le site She2Box, il apparaît ici à l'écran, et je le mettrai dans la description, she2box.com, le site est un peu, voilà, il est un peu fouillis. Vous pouvez demander, enfin, il y a pas de traduction, c'est en anglais, et ça c'est un point que je n'aime pas beaucoup. Pour pouvoir télécharger le fichier d'installation, il va falloir que vous créez un compte et que vous connectiez sur le compte. Une fois que vous êtes connecté, que vous avez créé votre compte, dans le petit onglet ici en haut, on va cliquer sur She2Box et nous avons différentes possibilités. Je parle ici de la M3 Max, donc évidemment je sais que l'imprimante est supportée. Si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas une M3 Max mais une autre Anycubic ou même une autre et que vous dites bah ça doit être pareil, c'est vrai, mais il est possible que votre imprimante n'est pas supportée et je viendrai dessus tout de suite après, qu'il faut que vous mettiez à jour le firmware de votre machine pour qu'elle puisse être supportée par She2Box. Alors ici, on va cliquer sur le petit onglet de téléchargement de She2Box basique. On a des pop-up publicitaires et la dernière version, alors au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est 1.9.4. On le télécharge. Alors moi, je ne vais pas cliquer et le télécharger parce que, enfin, si je vais le faire en fait, pour vous montrer quelque chose. Voilà, ici, il vous prévient que depuis la version 1.9 de She2Box, ils ont rajouté quelques fonctionnalités de She2Box Pro et que ça nécessite que l'imprimante ait un certain firmware. Et donc, il vous propose de vérifier si si vous avez par exemple une Creality L2002R, il vous faut au minimum cette version du firmware et il vous propose directement de l'installer, enfin de le télécharger afin de l'installer dans votre imprimante. Ça peut expliquer, il y a des gens qui se disent mais tiens, ça fonctionne plus, j'ai toujours utilisé ma Creality ou ma Frozen ou ma Kiddy et ça marche et là depuis la dernière version ça veut plus. Ben oui, c'est parce que il vous demande d'installer sur votre machine le firmware minimum qui est repris ici. Pour la M3 Max, elle est sortie bien après la sortie de cette version-là, donc il n'y a aucun firmware qui pose problème pour She2Box. Une fois que vous avez téléchargé et que vous avez choisi votre version, Windows, Linux ou Mac, voilà, vous installez le logiciel et on se retrouve dans l'interface du logiciel. Alors voilà, une fois que vous avez installé le logiciel, vous vous retrouvez avec cette interface-là. Voilà, je ne cache pas, j'ai pas d'action chez Litchi, mais j'aime moins, je préfère Litchi. Mais après, cette interface est quand même assez simple et simple d'utilisation, elle parle d'elle-même. Donc maintenant, vous voyez ici, j'ai un tout petit plateau. C'est le plateau par défaut est assez petit parce que la M3 Max n'est pas encore configurée dedans. Alors, je vais cliquer ici sur Réglages et cliquer ici sur le petit plus, ajouter une nouvelle imprimante. C'est pas plus compliqué que ça. Et ici, voilà, j'avais déjà commencé à chercher. Vous avez la liste des marques qui sont supportées et si elles sont pas supportées, vous pouvez choisir un profil autre. Enfin, s'il n'y a pas de profil prédéfini, pardon, vous pouvez choisir un profil autre. On va choisir ici Anycubic et choisir la M3 Max. J'ai pas testé le profil, j'utilise pas She2Box, donc je ne sais pas si le profil par défaut est aux petits oignons ou pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais on va partir du principe qu'ils ont bien fait leur boulot et que le profil par défaut fonctionne. Alors voilà, on clique sur OK et le profil est configuré. On peut toutefois apporter encore quelques modifications. Vous pourriez, en cliquant ici sur le petit crayon, modifier le nom du profil. Si vous avez plusieurs imprimantes ou que c'est un peu long et que vous voulez juste mettre M3 Max, vous pourriez exporter votre profil ou en importer un nouveau. Vous voyez, j'ai mis M3 Max, mais bon, on va mettre M3 Max là.
ça a pas l'air d'être des champs liés, donc voilà, on va changer là. Il a retrouvé tout seul la résolution, les tailles d'impression. Vous pouvez modifier maintenant quelques paramètres liés à la résine. Vous voyez, il n'y a pas comme dans Litchi Slicer un module un petit peu communautaire, mais sinon, voilà, la densité, vous allez retrouver cette valeur sur la bouteille. Souvent, c'est celle-ci, mais vérifiez quand même toujours en fonction de votre marque sur la bouteille si la densité est bonne. Et le coût en résine, voilà, c'est encore une fois pour estimer le coût d'impression. Les réglages d'impression par défaut sont ceux-ci. Voilà, le nombre de couches inférieures, c'est la même chose que sur le profil Litchi Slicer. La durée d'exposition, par contre, ici, je ne sais pas si c'est exactement le même. Voilà, en tout cas, c'est celui-là qui propose. Alors le J-code, vous pourriez, ici, il n'y a rien de mis parce qu'en fait, c'est si vous voulez rajouter des instructions. Alors là, on est déjà sur quelque chose de plus avancé. Comme je destine quand même cette vidéo aux grands débutants, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Pareil au niveau d'avancée, il n'y a pas grand-chose que vous pourriez changer. Éventuellement, choisir l'anti-crénelage, parce que c'est l'avantage aussi de votre imprimante, qui a une grande résolution. Moi, en général, je mets un petit peu entre les deux. Voilà, je mets à 4. Et voilà, c'est tout. Votre imprimante est configurée dans She2Box et il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous rappelle que vous pouvez commenter et faire part de votre expérience dans les commentaires sans aucun problème. Vous abonner, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne, et mettre un like si vous le souhaitez.